Merci. Nous en venons à la question que... peut-être une réponse très brève, M. Harris. Nous en venons à la question que va poser M. Julien Dive à Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Bien, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, 2 mois, c'est le temps qu'il faut parfois attendre pour se faire soigner une molaire quand on habite dans le Saint-Quentinois. Pour une prise en charge similaire, il est possible de compter moins d'1 semaine ici à Paris. L'Aisne est à ce titre classée par le Conseil national de l'Ordre des médecins parmi les départements à la plus faible densité médicale, avec 200 médecins pour 100 000 habitants contre 291 en moyenne nationale. Et pour ne rien arranger, entre 2007 et 2016, la population de l'Aisne a augmenté de 3,5%, tandis que le nombre de médecins actifs du département baissait de 7,6%. Comme vous pouvez le constater, le nombre de médecins reste une problématique dans certains territoires, mais il ne s'agit pas uniquement d'une question de numerus clausus qui a doublé ces 10 dernières années, c'est d'un enjeu de répartition et de vieillissement de la population médicale dont nous parlons. Un exemple, dans le petit village rural de Léaucourt, où là, le médecin de campagne, qui a suivi parfois les 3 générations d'une même famille, laisse son cabinet vide, faute de repreneur après sa retraite. À l'échelle de la France, un médecin généraliste sur 4 prend sa retraite dans les 10 prochaines années et en 2015, la moitié des généralistes avaient entre 55 et 70 ans. Nous sommes clairement confrontés à un problème de départ à la retraite, pas toujours compensé, qui se pose dès aujourd'hui et qui va perdurer. En effet, c'est toute une génération de médecins qui part à la retraite sans avoir trouvé de remplaçant. La question qui se pose réellement est de savoir comment renouveler la médecine de proximité tout en respectant le souhait des nouveaux médecins de ne plus faire de l'exercice de leur profession un sacerdoce. Et ce phénomène ne touche pas que le monde rural, mais aussi les villes moyennes, comme c'est le cas dans un ancien quartier industriel de Saint-Quentin, où là, c'est un cabinet médical qui a fermé suite au départ en retraite de l'un des 3 praticiens, laissant les 2 autres dans l'embarras. Je concède, les dispositifs ont été mis en place, comme les zones de revitalisation rurale, mais elles restent trop restreintes sur le plan géographique et au-delà de l'incitation fiscale, il est temps de songer à des mesures plus efficaces comme l'élargissement du périmètre de ces zones, la revalorisation des actes ou encore l'aide qui pourrait être apportée aux communautés de communes sur le regroupement de médecins dans des maisons médicales. Une telle approche a le mérite de respecter la liberté d'installation des futurs médecins tout en améliorant considérablement la répartition des professionnels sur l'ensemble du territoire. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'interrogez sur une question importante pour nos concitoyens, celle de l'accès aux soins dans les zones rurales. Comme vous le dites très justement, il y a aujourd'hui et encore plus dans les années à venir un nombre important de médecins qui partiront à la retraite. Par contre, contrairement à ce que vous évoquez, la problématique d'accès aux soins ne peut se résumer à une simple ségrégation entre zones rurales et zones urbaines et elle touche aujourd'hui des territoires extrêmement divers. C'est pourquoi l'attribution des aides à l'installation se fait en fonction d'un zonage, c'est-à-dire d'une cartographie objective des territoires sous-dotés réalisée par les agences régionales de santé, que ce soit en zone rurale ou urbaine. Les aides conventionnelles et notamment les nouveaux contrats d'aide à l'installation des médecins en zone sous-dotée se font donc en fonction de ce zonage et il en est de même pour les aides issues du pacte territoire santé comme le contrat de praticiens territoriaux de médecine générale ou du contrat d'engagement de service public grâce auquel, en contrepartie d'une bourse versée pendant leurs études, de jeunes médecins s'engagent à exercer à l'issue de leur formation dans une zone sous-dotée. Pour lutter plus efficacement encore contre les déserts médicaux, il est important d'écouter les premiers concernés, les représentants des internes et des jeunes médecins. Que nous disent-ils ? Ils ne sont pas demandeurs d'aide financière plus importante, mais ils veulent par contre principalement de la sécurité sur leurs premières années d'installation et d'aide organisationnelle pour pouvoir consacrer un maximum de temps à la prise en charge de leurs patients. C'est tout le sens des contrats de praticiens territoriaux de médecine et de la promotion des maisons de santé présentes dans le pacte territoire santé que Marisol Touraine a lancé dès 2012. Et les résultats sont là.
Plus de 830 maisons de santé pluriprofessionnelles maillent notre territoire, plus de 1750 contrats de service public ont été signés et plus de 660 praticiens territoriaux de médecine générale ont déjà été installés aujourd'hui. Monsieur le député, pour résoudre cette problématique d'accès aux soins, ce sont des mesures pragmatiques diverses, agissant de la formation aux conditions d'installation, qu'il nous faut utiliser tout en évitant les effets d'aubaine. Le gouvernement reste bien évidemment pleinement mobilisé et convaincu que la durée que nous mesurerons à la portée de nos efforts. Merci, Monsieur Dive, en réponse. Oui, très rapidement, pour remercier Madame la Ministre de sa réponse. Avec un peu de distance sur vos fiches, Madame la Ministre, vous auriez noté que je n'ai bien justement fait la distinction et je n'ai bien cité à la fois le monde rural et le monde urbain, puisque je parlais de quartiers, de villes, notamment de villes moyennes, confrontés à ce phénomène également. Moi, il y a un élément sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'aujourd'hui, nos communautés de communes ont besoin d'être accompagnées sur la création de ces maisons de santé ou pluridisciplinaires, où on peut finalement travailler avec les écoles, avec les facultés, sur justement des maisons de santé qui ne doivent pas être des coquilles vides, mais qui doivent répondre à la fois à un cahier des charges des futurs médecins implantés dans ces maisons de santé et en même temps correspondant aux attentes des habitants sur le territoire. J'ai le cas dans mon mandat de maire à Itoncourt, avec deux autres maires, de maires voisins. On essaie de mettre en place une maison médicale pluridisciplinaire. Les difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est finalement de trouver les interlocuteurs en face de nous, les interlocuteurs de faculté. Et je pense que là, il y a un trou dans la raquette. Merci.